à Salomon, fortifie-toi et agis, car c'est toi, la deuxième partie de la promesse, c'est toi qui feras. Et cela était accompli parce que c'était venu de Dieu. Si nous faisons une comparaison, Moïse c'est Moïse, Branham c'est Branham, Josué c'est Josué, Frère Franck c'est Frère Franck. Mais vous voyez, il y a la sortie, mais il y a aussi l'entrée. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Dans le royaume de Dieu, il y a toujours une suite. Quand un ministère termine, un autre commence. Dieu qui a agi par le ministère qui était terminé, c'est le même Dieu qui agit par l'autre. Là où était terminé le ministère d'Élie, Azaël n'était pas loin, roi de Syrie, comme dans un roi 19:15. Jéhu n'était pas un roi d'Israël, mais Élisée était resté prophète à la place d'Élie. Et voilà, Élie s'en est allé. Mais alors les deux autres tâches, le même Dieu qui avait dit à Élie, tu oindras Azaël, tu oindras Élisée, prophète à ta place. Il n'a même pas commencé par la première tâche. Dieu fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Élisée pose la question, mais comment? Mais donne-moi une double portion de connaissance. C'est une chose difficile que si tu me vois, alors c'est là t'arrives. Sinon c'est là t'arrives. Et il a vu son allant. Et puis l'esprit d'Élie était sur 2 Rois, chapitre 2, verset 15. Alors, par le ministère d'Élisée, au cours de son ministère, il faisait la suite du ministère d'Élisée. Et Azaël était roi de Syrie. Jéhu, roi d'Israël. Dieu avait agi par Moïse. Il a fait sortir le peuple. Moïse est mort. Mais c'est au cours du ministère de Josué que Dieu les a fait entrer dans le pays. Il y a une suite. Là où le ministère de Jésus avait terminé, Jean avait dit, il faut qu'il croisse, moi j'ai dit. Alors Jésus commença son ministère. Jésus alors commença son ministère. Et il pouvait dire, dans Jean 14, verset 10, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les choses. Et si vous voyez la suite, pour mieux voir à cause du temps, prenons Actes chapitre 10, ce que Pierre dit chez Corneille, après que Corneille lui ait dit, au verset 33, maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ce n'étaient pas les paroles de Pierre, mais c'était les paroles que le Seigneur a ordonnées à Pierre. Verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche. Dit, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée
à la suite du baptême que Jean a prêché. Il y avait une suite. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Mais il y avait une suite. Jésus commença son ministère. À la suite, à la fin du ministère de Jean, son ministère était clairement établi. Il a bien dit dans Jean, comme il est écrit dans Jean 1, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Il y a une suite. Dans 1 Corinthiens 1, verset 16, 17, Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors il y en a qui ont pris ça dire, bon, le baptême n'est pas nécessaire. Mais lisez avant, parce qu'il est dit, j'ai baptisé un tel, j'ai baptisé encore la maison de Stéphane. Pas que j'ai baptisé encore. C'est qu'il avait baptisé. C'est quand il dit ce n'est pas pour baptiser. Mais Jean lui pouvait dire c'est pour baptiser que Dieu m'a envoyé. Ça c'est le baptême des gens. Dans l'histoire du salut, c'est là qu'il était. Dans les plans du salut, il avait son ministère. Il y a un homme envoyé de Dieu. Jean chapitre 1 verset 6. Son nom était Jean. Et cet homme a dit, ce n'est pas celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est là le baptême de Jean. Et dans Matthieu, au chapitre 21, si vous lisez depuis le verset 23, les principaux sacrificateurs qui avait la lettre de la parole, mais n'en avait pas la révélation, on posait la question à Jésus. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité? Jésus leur répondit, moi aussi je vous poserai une question. Si vous répondez, par quelle autorité? Mais le baptême des gens, venait-il du ciel ou des hommes? C'était un problème. Parce que le ministère vient de celui qui est en haut. Il a donné à Jean de baptiser. Alors le baptême des gens, ils ont raisonné en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, alors il nous dira, mais pourquoi n'avez-vous pas? Si nous disons aussi des hommes, nous avons à craindre la foule. Car tous se tiennent les gens pour prophètes. Nous ne savons pas. Jésus leur dit, moi aussi non plus je ne vous dis. On n'est pas obligé à répondre à toutes les questions. On n'est pas obligé. Et moi aussi je ne vous dirai pas. Mais à la suite du baptême des gens, avait commencé le ministère de Dieu. Jean avait servi au dessein de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Acte 13. Pour David, animé par l'Esprit, et il a annoncé ce qu'il devait annoncer. Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption.
David a servi au dessein de Dieu. En son temps. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il y avait le temps de Jean-Baptiste. Luc chapitre 7. Ceux qui ne se sont pas fait baptiser par ces religieux-là ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. En son temps, Jean-Baptiste servait au dessein de Dieu. Mais après son temps a suivi un autre temps. Il y avait le temps de Noé. Il y avait le temps de Lot. Jésus dit dans Luc 4, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. C'était le temps d'Élie. Mais il ne fut envoyé que vers la veuve de Sarepta. Il dit du temps d'Élisée. Il y avait le temps d'Élisée. Quand le temps d'Élie était terminé, avec son ministère, il y avait une suite dans le temps d'Élisée. Le même Dieu agissait dans la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire? N'y avait-il pas le temps de William Branham? Il avait servi au dessein de Dieu. Il est mort. Vous voyez? Mais l'œuvre de Dieu ne termine pas. Beaucoup se sont arrêtés en 1965. Mais Dieu continue son œuvre. Parce qu'il faut entrer maintenant. Il a été dit à un serviteur de Dieu, appelé fidèle et prudent. Il lui était dit, après la mort de Frère Branham, maintenant ton temps est venu. Moi qu'on ne croit pas cela. Il y a un temps où il y a un ministère en directe connexion. Parce que Dieu progresse dans son œuvre. Il n'y a pas moyen d'avoir été du temps de William Branham. Dieu agir au travers de son ministère et ne pas faire la suite. Mais les enfants de la promesse, ils font la suite. Conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous enverrai lui le prophète par votre promise. Mais il a été dit aussi par le même Seigneur qui avait dit, il est vrai qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Le même Seigneur a dit aussi dans Matthieu 24, quel est ce serviteur fidèle? Il y a un temps pour donner la nourriture convenable. Mais quel est ce serviteur fidèle? C'est après cela qu'il est parlé d'entrer dans la synagogue. Le même le même Seigneur qui avait parlé dans Malachie 3 au sujet de Jean-Baptiste, c'est le même Seigneur qui a parlé dans Malachie 4 pour le ministère avant le jour. Oui, il est facile de dire Amos 3:7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Mais ce n'est pas par sa propre volonté qu'Amos a écrit. Mais le même Amos, ce n'est pas par sa propre volonté. Il a écrit Amos 8:11. Voici des jours viennent. Est-ce que ces jours sont-elles venues, oui ou non? Alors il faut savoir. Vous voyez, les jours viennent, Jérémie 23, où on ne dira plus. Oui, le Seigneur qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte, c'est déjà le passé. Mais avant de faire sortir, il avait fait la promesse. C'est écrit.
L'accomplissement, la sortie, c'est écrit. Il dit, mais le jour vient, ce n'était pas encore venu, où l'on dira, alléluia. Ça c'est merveilleux. Non plus celui qui a fait sortir, mais celui qui ramène. Juste pour lire ça rapidement, le temps est arrivé vraiment. Jérémie 23, versets 7 et 8. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Ici maintenant, on cherche où est cet écrit. Là-bas, je le ferai sortir, promesse écrite. Il les a fait sortir, c'est écrit. Ici, le jour vient, on ne dira plus ce qui est déjà passé. Mais voilà ce qui sera là. Est-ce que nous pouvons encore dire le jour vient? Ce n'est pas écrit l'accomplissement, mais c'est un autre temps que nous pouvons dire les jours sont venus. Il a ramené Israël dans son pays, du pays du septentrion, du nord d'Israël. Ils sont venus de la Russie un peu partout. Et Amos avait aussi dit, Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Nous trouvons là la promesse qu'il a faite. Versets 14 et 15. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Verset 15. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Vous voyez, il ramènera les captifs. Dans Luc 21, parce qu'ils n'ont pas accepté en tant que nation Christ comme le Messie. La colère était sur eux. Et il était dit par le Seigneur, ils seront amenés captifs parmi tout le peuple. Mais ici, le même qui les a chassés, pour qu'ils soient amenés captifs dans tout le peuple, avait fait la promesse, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons dire c'est accompli. Cette parole de l'Écriture que nous venons de lire et entendre est accomplie. L'autre aussi doit s'accomplir et ils ne seront plus arrachés. Même si l'ONU fait des programmes, comment on va leur donner des frontières? Selon les programmes des hommes. Nous regardons les plans de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ce pays. Ézéchiel 20. Il dit, je le ferai habiter dans le pays que j'ai choisi. Je les ramènerai là et ils ne seront plus arrachés. Alors, même si c'est un petit pays, pour le moment, entouré de certains grands qui sont très fâchés, mais c'est la parole du Seigneur qui s'accomplit. Ils chercheront à arracher, ils ne le sauront pas, parce que Dieu avait été châtié. Le même Dieu qui a dit par Amos 9,
dit Amos 8, les jours viennent, la prophétie est écrite, la promesse est écrite, où j'enverrai la famine, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. C'est écrit. Nous ne pouvons pas dire voici les jours viennent. Non, pour nous c'est accompli. Le temps de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous avons faim et soif, non pas des interprétations particulières, mais de la pure parole de Dieu. Toutes les tables sont pleines de mais il n'y a qu'une seule table, la table du Seigneur. C'est là où il y a la nourriture avec des vitamines qu'il faut pour notre croissance et que nous soyons accomplis. C'est là où il y a la table du Seigneur que nous voulons manger. Et ceux qui nous donnent la nourriture n'ont pas besoin de créer des atmosphères, renverser des chaises. Oh non! Il y a de ceux qui ont faim, apportez simplement la nourriture. Drum là-bas, et puis ça chante. Non, ce n'est pas ça. Le principal, donnez-nous la nourriture. Parce que le temps est venu. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Amen. Gloire et gloire et Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire et Seigneur, tu es digne de toute louange. Merci pour ce temps. Tu es le sujet de nos louanges. C'est toi qui as fait les choses. Merci. Nos paroles promettent le nom de toi. De louanges, besoin de monter vers toi. C'est par toi que nous le faisons seulement. Car c'est toi qui a accompli des choses merveilleuses à cause de ta volonté. Oh, donne gloire à ton Seigneur, ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Et mon âme espère en Dieu. C'est le louer avec nous, car il a fait des choses merveilleuses. Il a fait il protège, il garde, il conduit, il agit encore. Aux promesses de sa parole. Pour l'exalter soit ton nom, Seigneur Dieu. Et qui t'a fait régir dans nos cœurs. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous le cœur. Pour faire entrer ta parole. Pour faire voir comment tu as rempli les choses. Et que nos oreilles écoutent des choses que ça désire. Oh,
Merci Seigneur. Merci. Ta présence. Nous louons tous le Seigneur. Louons-le le matin. Louons-le le soir. Louons tous le Seigneur. Louons-le à tout temps. Merveilleux n'est-il pas? N'est-il pas merveilleux notre Maître invisible, mais présent pour tous les siens? Oui, Jésus est toujours merveilleux, merveilleux, Seigneur Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu. Sois loué, sois glorifié encore une fois, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous inclinons nos têtes et nous t'adorons. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Et tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas simplement celui qui parle, mais tu es aussi celui qui fait comprendre. Tu nous expliques les Écritures. Et aussi tu agis. Merci pour ton action ce soir dans nos vies. Parce que nous ne vivons pas dans le passé. Nous vivons dans le présent. Et nous avons reconnu le grand je suis. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps glorieux, où les choses annoncées d'avance trouvent leur accomplissement. Et tu oins nos yeux pour les voir. Et tu nous rends participants de ton action. Nous voulons marcher à ta suite jusqu'à ce que nous passerons de la terre vers la gloire. Merci pour ton élection. Merci pour les ministères que tu nous envoies. Parce que tu les as placés dans le corps comme tu veux. Pour notre édification. Et que nous ne soyons plus les enfants flottants tout vent de doctrine. Mais que nous puissions être accomplis en vue de l'œuvre du ministère. Oh Dieu, tu as vu la détresse dans notre âme et tu nous as secourus et tu nous as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Nous te sommes reconnaissants pour les prophètes, nous te sommes reconnaissants pour les apôtres, nous te sommes reconnaissants pour le dernier prophète messager, nous te sommes reconnaissants pour le serviteur fidèle et prudent, nous te sommes reconnaissants pour les autres ministères que tu as établis. Nous ne nous sommes pas choisis des ministres, mais toi tu les as établis dans ta maison. Et nous avons reconnu par la parole qu'ils ont annoncée qu'ils n'ont pas cherché leur propre gloire et qu'ils n'ont pas parlé par leur propre chef. Mais Seigneur, ils ont parlé pour que toute la gloire te revienne. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, maintenant et à jamais, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter à la gloire de Dieu. Un cantique si tu as même.